Monsieur le réalisateur, on fait vraiment comme ça ou c'est un fantasme Non, ça arrive qu'on fasse comme ça. Normalement, on fait comme ça avec le montage. Ouais. Non, je sais, mais ça faisait partie de la séquence là. Regarde. Non, mais c'est bien qu'il va va nous nous expliquer. expliquer. On commence. Ouais. Mais ça avait commencé pour moi, Ahmed. Vous avez On posé va quoi comme clapper, question clapper. Le mec il clappe. On a clappé. Comme on est un date, un dating, toi t'as pas trop de problèmes, j'ai l'impression pour dater. Est-ce que tu fais des efforts ou pas? Parce qu'on me dit, toi tu vas voir quand même un beau gosse aujourd'hui, il doit faire aucun effort pour dater. Je le fais rougir dès le début. Après ça c'est des idées reçues, mais non, je suis assez pudique, assez romantique en réalité. Ah ouais. Et donc ouais, je fais des efforts quand même. Tu dragues parfois ou tu te fais toujours draguer? Franchement. Non, ça m'arrive de draguer. Dans Make to My Love, c'est un grand dragueur. Mais du coup, peut-être on a tous ça un peu en nous quand même, la séduction. C'est une question que m'ont demandé mes amis quand je leur ai dit que j'allais t'interviewer. Es-tu célibataire? Oui. C'est la meilleure réponse. Ah oui. Oui. Ah, elle va buzzer la vidéo. Là. Je vais te lire ton résumé sur Wikipédia. tu sais, quand tu vas sur Google, sur le côté là, tu as le résumé du résumé. Quoi. Salim Keshiouch est un acteur français né le 2 avril 1979 à Lyon, dans le 3e. C'est ça. Ok. Il est notamment connu pour le rôle de Brahim Béchiri dans la série télévisée Fortune sur Arte. Ah ouais, c'est à l'ancienne, ça. Ils ont gardé vraiment des trucs de 2010. Fortune, alors je sais pas si tu avais vu cette série, c'était une série sur Arte. Non, je l'ai pas vu Fortune. Et en fait, ça a été un tournant quand même dans ma carrière parce que c'était la première fois qu'on m'offrait un rôle principal. D'accord. Et pas cliché, du coup, c'était un agent immobilier qui, j'ai vu les photos désirait faire fortune avec sa bande de potes. Donc il y avait un gitan et c'était la première fois à la télé où il y avait 3 personnages principaux qui étaient rebeux. Et moi, ça m'a donné vachement confiance en termes d'acteurs pour endosser les premiers rôles. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a une info que tu voudrais rajouter ou enlever sur ce résumé Wikipédia qui est hyper succinct? Oh là là, ouais, non, mais ils font des gaps hyper rapides dans le temps et tout, mais c'est marrant Wikipédia parce que j'avais essayé un jour de modifier des choses et il y a un gars qui m'a répondu en me disant non, c'est faux. Ah ouais? Qui êtes-vous? Et j'ai dit bah je suis Salim Keshiouch. Sur Wikipédia? Ouais, je te jure, ça justifié que c'était toi? Et il fallait que je justifie que c'était moi et même moi j'avais pas le droit de changer des trucs. Je crois que ton père il voulait pas trop que tu fasses du cinéma, non? Non, il voulait même au départ pas du tout. C'est que j'étais très très jeune. Et moi je suis rentré à la maison, j'ai dit ouais, j'ai rencontré un gars qui est réalisateur qui m'a proposé de faire un rôle dans son prochain film. Et il m'a dit c'est qui celui-là? Et cette personne-là qui s'appelle Gaël Morel, qui est toujours un ami aujourd'hui, m'a écrit une lettre 1 an après en me disant ça y est, j'ai les financements pour mon film, je pense toujours à toi, voyons-nous. Et c'est vrai que mon père, il était un peu réticent quand même. Je crois que ton papa, il a effacé tes premiers rushs quand tu étais petit, non? Ouais. Moi, ma maman était malade quand j'étais très jeune. Et mon père, il a acheté un caméscope pour immortaliser un peu ces moments, pour avoir des souvenirs, ce qui était une très belle initiative. Et sauf que moi, ça m'a fasciné la caméra. J'étais vraiment subjugué par le côté faire de la mise en scène et tout. Ça m'ouvrait plein de champs possibles. Et donc, je m'amusais avec mon petit frère, mes amis, à faire des films. Mon père me disait c'est quoi ces conneries, donc il effaçait à chaque fois les trucs. Ça prenait de la place quoi. Non mais mais ça prenait de la place sur lui. Pour lui les trucs sérieux c'était filmer la famille, filmer les événements, les anniversaires, les voyages. Lui il était journaliste et toi t'étais artiste. Et moi j'étais artiste, voilà, tu vas laisser le journaliste faire. Mais quand même je leur remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui quand même que j'ai eu ça et c'était aussi un acteur né. Ah oui, parce que moi je me souviens comment il négociait au marché les trucs et tout. Il y avait un côté acteur, il y avait un acteur dans la vie. Ah oui, t'as un peu transmis ça quand même. Ouais, c'était moi avec le recul maintenant, je me dis que c'était mon meilleur prof de théâtre. Alors beaucoup t'ont découvert avec Keshish, enfin certains le connaissaient avant, mais en tout cas peut-être le très grand public avec Keshish. Et il avait créé, on va dire quoi, la controverse. Polémique, un peu scandale, enfin comme souvent ces films en réalité. Mais en tout cas sur les tournages, à chaque fois ça s'est passé, c'était dur, ça demande beaucoup de concentration, c'est profond, on répète beaucoup, etc. Mais tout le monde est là et tout le monde est consentant. Et lui, c'est son cinéma. On sait que quand on va faire un film avec lui, ça va être assez épuisant et qu'on va aller loin dans les émotions, dans les scènes d'amour, dans tout. Il est important pour toi, Keshish, quand même, dans ton rapport au cinéma. Ouais, il est très important, inspiré quand même. Bien sûr. Ah ouais, très fort, très fort. En fait, il y a quelqu'un de très important avec qui j'ai démarré, donc Gaël Morel, qui est vraiment la personne qui m'a découverte et qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Mais Keshish, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie de réaliser des films tels que j'avais envie de le faire. Pourquoi dans le cinéma, les robots ont plus percé? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des noms très bankable, tu vois. On parle de Roch Dizem, on parle de toi, on parle de Tahar Rahim, on parle de Reda Kateb. Bien sûr, mais je trouve que le cinéma il est encore en retard sur la société. Je trouve que dans la société, justement, il y a plus de mixité, il y a plus de gens différents. Des gens qui sont profs, des gens qui sont avocats, des gens qui sont dans la politique.
Et pour moi, c'est ça les vrais héros, c'est les héros du quotidien. Parce qu'on montre souvent les exemples de sportifs de haut niveau, Bien on sûr. montre les exemples d'acteurs et tout. Même si on n'est pas d'origine, on va dire, différente, eh ben, c'est très difficile d'être acteur, de réussir. C'est très difficile de réussir en tant que sportif de haut niveau. Mais moi, c'est tous ces gens-là du quotidien que j'aimerais mettre en avant. Et peut-être que le cinéma, il peut aller dans ce sens-là aussi, de montrer des acteurs sans que ce soit le sujet du film. Exactement. Le jour où on aura, entre guillemets, égalé la société, c'est quand ce sera plus un sujet. Parce que franchement, maintenant, c'est plus trop un sujet. Moi, j'ai l'impression dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es dit je ferai du cinéma? C'est quoi le déclic? Est-ce que tu as eu un déclic? En fait, le déclic au départ, je ne l'ai pas eu parce que ça me semblait trop loin. Et même après avoir fait 3-4 films, je ne me donnais pas la chance et je ne me donnais pas le droit d'y arriver et de faire du cinéma. Ouais, c'est vrai, c'était. Le syndrome de l'imposteur, comme on ouais, dit un peu, ou même de genre, c'est pas pour nous. Et en fait, au moment où j'ai fait une introspection, en fait, je suis parti vivre en Algérie pendant 1 an, entre 99 et 2000. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, quand ça a été un peu loin de moi, où je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ce métier, quoi qu'il arrive. Maintenant, tu es réalisateur. Ton premier film, L'Enfant du Paradis, a été plutôt bien reçu par la critique. Non, très bien reçu. Très bien, hein, tu vois. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on, quand on réalise un film, la grande peur, c'est les premières critiques qui tombent? Bien sûr, d'autant plus avec ce film, parce que c'est quelque chose de très personnel. Je suis allé faire un film qui parle de mon intimité, qui parle, j'ai mis des souvenirs de famille, j'ai parlé de ma maman, j'ai parlé de mon meilleur ami, j'ai parlé de moi. J'ai vraiment fait une autofiction. Aujourd'hui, j'ai appris à savoir qui j'étais et à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on voyait de moi. Et ça a été quand même une délivrance. Mais au-delà de la critique, c'était surtout le public. C'est surtout d'aller présenter le film et de voir la réaction des gens, de voir tout l'amour que je recevais en retour. Tu m'avais laissé entendre qu'il y avait je crois un beau projet qui était en train de se profiler ou des projets. Tu as le droit d'en parler ou il est trop tôt? J'ai contacté Yasmina Kadra, on s'est parlé. On a Auteur parlé de l'attentat, voilà, de À quoi rêvent les loups. Moi, c'est pour ce roman-là, je m'attaque à un truc très costaud. Mais je rêvais depuis toujours d'adapter un de ces romans. Moi. Bon, on se rappelle ou pas? Bah ouais, carrément. Avec plaisir. Avec plaisir, merci, c'était Merci. sympa. Merci à toi. Clap ou pas? Clap de fin? Clap de fin ou quoi? Clap de fin?